Et si les conseils les plus courants, ceux que l'on entend depuis l'enfance, nous empêchaient en réalité de réussir et de trouver le vrai bonheur? Cela semble controversé, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 vérités choquantes qui remettent en question tout ce que vous pensez sur la façon d'éviter les plus grosses erreurs de la vie. Préparez-vous à être surpris, car ce que vous apprendrez ici pourrait changer le cours de votre vie en quelques minutes. Si vous pensez qu'il est trop tard pour changer, ou qu'il est impossible d'annuler certaines erreurs, j'ai une surprise pour vous. La récompense d'avoir regardé jusqu'au bout? Une perspective nouvelle, puissante et libératrice qui peut transformer vos défis en opportunités. Ne manquez pas l'occasion de découvrir comment. Faisons ce voyage ensemble. Appuyez sur Play et préparez-vous à être impacté. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à accepter certaines vérités sans les remettre en question. On nous dit comment penser, comment agir, et même ce que nous devons désirer dans la vie. Ces croyances, inculquées par notre entourage, la société, ou encore notre éducation, deviennent des piliers sur lesquels nous bâtissons notre existence. Mais avez-vous déjà pris un moment pour vous demander si ces piliers sont solides, ou s'ils reposent sur des fondations fragiles? Il est crucial de comprendre que les plus grands pièges de la vie ne sont pas toujours ceux qui sont visibles. Parfois, ils se cachent dans les idées que nous avons adoptées sans jamais les remettre en cause. Ces idées qui semblent évidentes, comme le fait que le succès se mesure par la richesse matérielle, que le bonheur réside dans la conformité, ou encore que l'échec est quelque chose à éviter à tout prix. Ces croyances, lorsqu'elles sont acceptées sans réflexion, peuvent nous mener à un chemin de vie qui n'est pas le nôtre, mais celui que d'autres ont tracé pour nous. C'est là que réside le premier grand piège de la vie, suivre aveuglément une voie qui n'est pas authentiquement la vôtre. Mais voici la vérité, vous avez le pouvoir de remettre en question ces croyances. Ce pouvoir est en vous, et il ne demande qu'à être réveillé. Posez-vous cette question fondamentale: est-ce que je vis vraiment la vie que je souhaite, ou est-ce que je me contente de jouer un rôle qui m'a été imposé? En prenant le temps de réfléchir à cette question, vous commencez à déconstruire les murs invisibles qui vous entourent. La remise en question des croyances est un processus libérateur. Cela ne signifie pas que vous devez tout rejeter, mais plutôt que vous devez examiner ce qui vous guide réellement. Parfois, il suffit d'un petit changement de perspective pour voir les choses sous un nouvel angle. Ce que vous considériez autrefois comme une vérité absolue peut soudainement apparaître comme une simple construction sociale, un mirage que vous pouvez choisir de traverser. Imaginez un instant que vous ayez le courage de remettre en question toutes les croyances qui vous limitent. Que découvririez-vous? Peut-être que le succès n'est pas seulement une question d'argent, mais de vivre en harmonie avec vos valeurs profondes. Peut-être que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape nécessaire pour atteindre un plus grand accomplissement. Peut-être que le bonheur ne réside pas dans la conformité, mais dans l'expression authentique de qui vous êtes réellement. La clé pour éviter ce piège est de devenir un explorateur de vos propres croyances. Ne vous contentez pas de suivre le chemin tracé par d'autres. Osez tracer le vôtre. Cela demandera du courage, de la persévérance et une bonne dose de curiosité. Mais rappelez-vous ceci: chaque fois que vous remettez en question une croyance qui vous limite, vous vous rapprochez un peu plus de la vie que vous êtes véritablement destiné à vivre. En fin de compte, remettre en question vos croyances est l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez accomplir. C'est l'acte qui vous libérera des chaînes invisibles qui vous retiennent et qui vous permettra de vivre une vie authentique, une vie où vous êtes vraiment vous-même. Dans notre société moderne, tout semble être conçu pour maximiser notre confort. Du canapé moelleux de notre salon à la commodité des services de livraison, tout est fait pour que nous n'ayons jamais à quitter notre zone de confort. Mais voici une vérité contre-intuitive: le confort, bien qu'agréable, peut devenir l'un des plus grands obstacles à notre épanouissement personnel. Le confort nous emprisonne. Il nous pousse à rester dans des situations familières, à éviter les défis et à refuser tout ce qui pourrait perturber notre routine quotidienne. Pourtant, en évitant ces perturbations, nous nous privons de l'une des forces les plus puissantes de la vie, la croissance. Pensez au moment où vous avez le plus grandi dans votre vie.
Était-ce lorsque vous vous prélassiez dans la sécurité et la familiarité, ou lorsque vous étiez confronté à des défis, des incertitudes, des situations qui vous forçaient à dépasser vos limites? La vérité est que nous ne grandissons jamais dans le confort. C'est en affrontant l'inconfort que nous découvrons notre véritable potentiel. L'inconfort est un signal. Il nous dit que nous sommes en terrain inconnu, que nous sortons de notre zone de confort. C'est précisément dans ces moments-là que nous sommes en train de changer, d'évoluer, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Imaginez que vous êtes un muscle. Pour se renforcer, il doit être soumis à une certaine résistance. De même, votre esprit, votre caractère et même votre âme ont besoin d'être mis à l'épreuve pour se développer. Cependant, nous avons souvent tendance à fuir l'inconfort. Nous évitons les conversations difficiles, nous reculons devant les défis, nous préférons rester dans des situations que nous maîtrisons, même si elles ne nous satisfont pas pleinement. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que l'inconfort est une opportunité déguisée. C'est une invitation à grandir, à évoluer, à devenir la personne que nous aspirons à être. Accepter l'inconfort ne signifie pas que vous devez vous précipiter dans des situations dangereuses ou désagréables sans discernement. Cela signifie plutôt que vous devez être prêt à embrasser l'incertitude, à prendre des risques calculés et à comprendre que chaque expérience, même inconfortable, a quelque chose à vous enseigner. Lorsque vous faites face à l'inconfort, demandez-vous, qu'est-ce que cette situation m'apprend? Comment puis-je en sortir plus fort? Prenons l'exemple des plus grands entrepreneurs, artistes ou leaders de ce monde. Ce ne sont pas des personnes qui ont cherché le confort à tout prix. Ce sont des individus qui ont accepté l'inconfort comme un compagnon de route. Ils ont compris que chaque pas en dehors de leur zone de confort les rapprochait de leurs rêves, de leurs ambitions. L'inconfort est leur allié, leur outil de transformation. Alors, que faire lorsque vous vous retrouvez face à une situation inconfortable? Au lieu de reculer, avancez. Au lieu de fuir, plongez dans l'expérience avec curiosité et ouverture d'esprit. Rappelez-vous que l'inconfort est temporaire, mais que les leçons que vous en tirerez et la croissance que vous vivrez sont durables. En fin de compte, accepter l'inconfort est un acte de courage. C'est la décision de ne pas se contenter de la médiocrité, de ne pas se satisfaire d'une vie sans défi. C'est choisir de vivre pleinement, d'explorer vos limites et de découvrir tout ce dont vous êtes capable. Oui, cela demandera du courage, de la persévérance et une volonté de faire, mais le jeu en vaut la chandelle. La récompense? Une vie authentique, pleine de sens et marquée par un épanouissement personnel profond. Dans la vie, l'une des erreurs les plus courantes est de croire que pour avancer, il faut toujours prendre la décision parfaite. Nous attendons souvent d'avoir toutes les informations, d'être sûr à 100% avant de faire un choix. Mais cette quête de perfection est un piège. Elle peut nous paralyser, nous empêchant de progresser et de saisir les opportunités qui se présentent à nous. La vérité est que l'indécision est bien plus dangereuse que la prise de décision imparfaite. En réalité, c'est l'action, même imparfaite, qui nous permet d'apprendre, de nous adapter et de nous rapprocher de nos objectifs. N'ayez pas peur de faire des erreurs, car ce sont elles qui vous apprendront les leçons les plus précieuses. L'inaction, en revanche, ne vous apportera rien d'autre que des regrets. Avant de continuer, je laisserai un cadeau dans le premier commentaire. Dans notre société hyper connectée, il est presque impossible d'échapper aux jugements et aux opinions des autres. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, dans notre cercle professionnel, ou même au sein de notre famille, le regard des autres semble omniprésent. Et ce regard, qu'il soit admiratif ou critique, peut devenir une véritable entrave à notre épanouissement personnel. Mais voici une vérité fondamentale, ce que les autres pensent de vous n'a de pouvoir sur votre vie que si vous le leur accordez. Le piège du regard des autres est sournois. Il commence par de petites choses, choisir une tenue qui plaira à votre entourage, prendre une décision de carrière en fonction des attentes de vos parents, ou encore modérer vos opinions pour éviter les conflits. Ces concessions peuvent sembler insignifiantes, mais cumulées, elles finissent par façonner une vie qui n'est pas véritablement la vôtre. Le problème de vivre en fonction des attentes des autres, c'est que vous vous éloignez progressivement de ce qui vous rend vraiment heureux.
Vous commencez à jouer un rôle, à vous conformer à des standards qui ne vous correspondent pas, simplement pour éviter la critique ou pour obtenir l'approbation des autres. Et à la fin de la journée, lorsque vous êtes seul avec vous-même, vous ressentez un vide, une insatisfaction que rien ne peut combler, parce que vous ne vivez pas votre propre vie. Prenez un moment pour réfléchir à cette question: combien de vos choix ont été influencés par la peur du jugement des autres? Que feriez-vous différemment si vous n'aviez pas à vous soucier de ce que les autres pensent? La plupart des gens réalisent alors qu'ils ont pris de nombreuses décisions importantes, parfois même leur carrière, leur lieu de vie ou leurs relations, non pas en fonction de ce qu'ils désiraient profondément, mais pour plaire ou répondre à des attentes extérieures. Libérez-vous de ce besoin d'approbation. La vérité est que peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens pour critiquer. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et vous n'avez pas à le faire. Vos valeurs, vos désirs, vos rêves sont uniques, et ils méritent d'être exprimés librement, sans la crainte d'être jugés. En vous concentrant sur ce qui vous importe vraiment, vous découvrez une forme de liberté que peu de gens expérimentent, celle de vivre en accord avec vous-même. Il est également important de comprendre que le jugement des autres est souvent plus un reflet de leurs propres insécurités et de leurs peurs que de vos véritables capacités ou valeurs. Les gens critiquent souvent ce qu'ils ne comprennent pas ou ce qui les met face à leurs propres limitations. En ce sens, votre capacité à suivre votre propre voie malgré le regard des autres peut être une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Ne vous laissez pas enfermer dans une vie dictée par le regard des autres. Chaque jour où vous faites un choix basé sur ce que vous pensez que les autres attendent de vous, c'est un jour où vous renoncez un peu plus à votre véritable identité. Imaginez une vie où chaque décision, chaque action est motivée par ce que vous ressentez profondément en vous, sans la moindre influence extérieure. C'est cette vie que vous méritez de vivre. Pour y parvenir, il faut du courage. Le courage de dire non à ce qui ne vous correspond pas, même si cela déçoit ou choque certains. Le courage de suivre votre propre voie, même si elle est différente de celle tracée par la majorité. Le courage de vous affirmer tel que vous êtes, sans compromis. Et ce courage, vous l'avez en vous. Il vous suffit de l'activer, de faire un pas après l'autre vers une vie où vous êtes pleinement vous-même. Rappelez-vous que vous êtes le seul à pouvoir décider de ce que votre vie doit être. Les autres ont leur propre parcours, leur propre bataille à mener. Vous n'avez pas à porter le poids de leurs attentes sur vos épaules. Libérez-vous de cette pression et choisissez de vivre pour vous-même. Ce choix, c'est le premier pas vers une vie authentique, une vie où vous pouvez enfin être véritablement heureux et en paix avec vous-même. Dans notre société hyperconnectée, la comparaison est devenue presque inévitable. Avec un simple coup d'œil sur les réseaux sociaux, nous sommes submergés par des images de réussite, de bonheur et de vie parfaite. Ces images, soigneusement filtrées et sélectionnées, nous poussent à mesurer notre propre valeur à l'aune de ce que les autres semblent accomplir. Mais voici une vérité cruciale, la comparaison est un jeu dangereux, un piège subtil qui peut éroder votre estime de soi et vous détourner de votre propre chemin. Le problème de la comparaison, c'est qu'elle est fondamentalement injuste. Vous comparez souvent votre réalité, avec ses hauts et ses bas, à une version idéalisée de la vie des autres, une version qui ne montre que les moments de gloire, jamais les échecs, les doutes ou les luttes. C'est comme comparer les coulisses de votre vie avec la meilleure scène du film de quelqu'un d'autre. Cette comparaison, par nature, est faussée et vous empêche de voir la vérité. Chacun de nous mène une vie complexe, avec ses propres défis et ses propres succès. La comparaison constante nourrit un sentiment d'insatisfaction. Vous pourriez réussir dans de nombreux domaines, mais si vous vous comparez sans cesse à ceux qui, selon vous, ont plus ou mieux, vos réussites peuvent vous sembler dérisoires. Ce sentiment de ne jamais être assez bon, de ne jamais faire assez bien, peut devenir une source constante de stress et de frustration. Mais souvenez-vous, la vie n'est pas une compétition. Il n'y a pas de ligne d'arrivée où l'on distribue des médailles pour celui qui a la plus belle maison, la carrière la plus impressionnante ou le plus grand nombre de likes. Ce qui compte réellement, c'est votre propre parcours, vos propres progrès, vos propres rêves. Lorsque vous cessez de vous comparer aux autres, vous commencez à vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous.
Vous réalisez que la seule comparaison qui ait du sens est celle avec vous-même. Suis-je meilleur aujourd'hui que je ne l'étais hier? Est-ce que je fais des progrès vers mes objectifs? Est-ce que je me sens épanoui dans ce que je fais? Astérisque, astérisque. Imaginez une vie où vous ne vous souciez plus de ce que les autres font ou possèdent. Une vie où vous mesurez votre succès par votre propre échelle de valeur, où chaque petite victoire est une source de satisfaction personnelle, sans besoin de validation extérieure. Cette vie, centrée sur vos propres aspirations et vos propres critères de réussite, est infiniment plus épanouissante que celle passée à courir après des standards qui ne sont pas les vôtres. Il est également important de se rappeler que chaque personne a un parcours unique. Ce que vous voyez comme une réussite chez quelqu'un d'autre est peut-être le résultat de luttes que vous ne connaissez pas, de sacrifices que vous ne feriez pas, ou simplement de circonstances qui leur sont propres. Votre chemin est unique, et il doit être respecté comme tel. En respectant votre propre rythme, vous vous donnez la liberté de découvrir ce qui vous rend vraiment heureux, sans vous soucier de ce que les autres pourraient penser. Pour éviter le piège de la comparaison, il est essentiel de cultiver la gratitude. Prenez le temps, chaque jour, de reconnaître ce que vous avez accompli, ce que vous possédez, et ce qui vous rend heureux. La gratitude vous aide à vous recentrer sur ce qui compte vraiment, sur ce qui est déjà là, au lieu de toujours courir après ce qui semble manquer. Elle vous permet de voir votre vie sous un jour nouveau, de l'apprécier pour ce qu'elle est, plutôt que de la juger en fonction d'un idéal inaccessible. Rappelez-vous que vous êtes unique. Il n'y a personne d'autre comme vous, avec vos talents, vos expériences, vos perspectives. Cette unicité est votre plus grande force. En embrassant pleinement qui vous êtes, sans vous comparer aux autres, vous pouvez vivre une vie qui est authentiquement la vôtre, une vie qui résonne avec vos valeurs profondes et vos aspirations personnelles. En résumé, cessez de vous comparer aux autres. Concentrez-vous sur votre propre chemin, sur vos propres progrès. Célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles, et soyez fiers de qui vous êtes. La vie n'est pas une course à gagner, mais un voyage à savourer, un jour à la fois, à votre propre rythme. L'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre est de croire que nos capacités sont figées, que nous sommes condamnés à rester les mêmes toute notre vie. C'est un piège qui limite notre potentiel. Au lieu de cela, adoptez une mentalité de croissance, une croyance forte selon laquelle vous pouvez toujours apprendre, évoluer et vous améliorer. La mentalité de croissance transforme les échecs en opportunités d'apprentissage. Chaque défi devient une chance de grandir, chaque critique constructive, une occasion de s'améliorer. Au lieu de vous dire « je ne peux pas faire ça », commencez à penser « je ne peux pas encore faire ça, mais je vais apprendre ». Cette simple phrase peut changer toute votre perspective. En développant cette mentalité, vous vous ouvrez à un monde de possibilités. Vous n'êtes plus limité par ce que vous pensez être capable de faire aujourd'hui, mais vous vous concentrez sur ce que vous pouvez accomplir demain avec de la persévérance et de la pratique. La vie devient une aventure d'apprentissage continu, où chaque jour est une occasion de devenir une meilleure version de vous-même. Les grandes réussites de la vie ne sont souvent pas le résultat d'une seule action spectaculaire, mais plutôt le fruit d'une série d'habitudes quotidiennes. Les habitudes que vous adoptez aujourd'hui façonnent la personne que vous deviendrez demain. Il est facile de sous-estimer l'impact des petites actions répétées chaque jour, mais ce sont ces gestes, aussi infimes soient-ils, qui déterminent la qualité de votre vie à long terme. Identifiez les habitudes qui vous soutiennent et celles qui vous freinent. Par exemple, une habitude aussi simple que de lire 10 minutes chaque matin peut, au fil du temps, enrichir considérablement vos connaissances. À l'inverse, une habitude comme vérifier constamment votre téléphone peut vous voler de précieuses heures de concentration. Soyez conscient de la puissance de ces petites actions répétées. En changeant ne serait-ce qu'une ou deux habitudes clés, vous pouvez transformer votre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites étapes. Ce sont elles qui, cumulées, vous mèneront vers vos plus grands objectifs. Commencez dès aujourd'hui à cultiver les habitudes qui vous rapprochent de la vie que vous désirez vraiment. Dans la poursuite incessante de nos objectifs, il est facile d'oublier de prendre un moment pour apprécier ce que nous avons déjà. Le piège de la recherche constante de « plus » peut nous empêcher de savourer pleinement le présent. Pourtant,
la gratitude est une force puissante qui peut transformer notre perception de la vie. Lorsque vous prenez le temps de reconnaître et d'apprécier ce que vous avez déjà, vous changez votre état d'esprit. Vous passez d'une mentalité de manque à une mentalité d'abondance. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, vous commencez à voir les nombreuses bénédictions qui vous entourent. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos ambitions, mais plutôt que vous apprenez à équilibrer la poursuite de nouveaux objectifs avec la reconnaissance de ce que vous possédez déjà. Pratiquer la gratitude quotidiennement peut améliorer votre bien-être mental, renforcer vos relations et même augmenter votre résilience face aux défis. Une simple habitude comme noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour peut avoir un impact profond sur votre attitude et votre bonheur global. La gratitude est une pratique qui vous recentre sur l'essentiel, qui vous rappelle que malgré les difficultés, il y a toujours quelque chose de positif à célébrer. Nous avons tous des rêves, des objectifs et des projets que nous voulons réaliser. Pourtant, combien de fois nous trouvons-nous à remettre à plus tard ce qui est important ? La procrastination est un piège subtil et destructeur qui peut transformer les opportunités en regrets. Chaque fois que vous procrastinez, vous laissez passer une chance de faire un pas en avant vers vos objectifs. Vous remettez à demain ce qui pourrait être accompli aujourd'hui, en croyant, à tort, que vous aurez plus de temps, plus d'énergie ou plus de motivation plus tard. Mais la vérité est que demain ne viendra peut-être jamais comme vous l'imaginez. Les circonstances idéales ne sont qu'une illusion, et attendre qu'elles se réalisent, c'est risquer de ne jamais agir. La clé pour surmonter la procrastination est de commencer, même petitement. Prenez une tâche que vous repoussez et divisez-la en actions simples et gérables. Ensuite, engagez-vous à accomplir la première étape immédiatement. En prenant des mesures concrètes, aussi petites soient-elles, vous créez un élan qui rend les tâches suivantes plus faciles à réaliser. Vous verrez que l'action, même imparfaite, est bien plus puissante que l'inaction. N'attendez pas que le moment parfait se présente, car il n'existe pas. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. En agissant aujourd'hui, vous vous rapprochez de vos rêves et vous éliminez le poids de la procrastination qui freine votre progression. Rappelez-vous que le succès est souvent une question de constance et non de perfection. Dans notre désir d'aider les autres, de faire plaisir ou de ne pas décevoir, nous avons tendance à dire oui à de nombreuses demandes, même lorsque cela va à l'encontre de nos propres priorités. Dire oui tout le temps peut sembler être un acte de générosité, mais en réalité, c'est souvent un piège qui peut vous épuiser et vous détourner de vos objectifs. Votre temps et votre énergie sont vos ressources les plus précieuses. En disant oui à tout, vous les dispersez, laissant peu de place pour ce qui est vraiment important pour vous. Apprendre à dire non est une compétence essentielle qui vous permet de protéger ces ressources. Cela ne signifie pas que vous devez être égoïste, mais plutôt que vous devez être stratégique dans la manière dont vous les utilisez. Dire non vous donne le pouvoir de choisir où vous investissez votre temps et votre énergie. Cela vous permet de vous concentrer sur vos propres projets, vos propres rêves, et de vous assurer que vous avancez dans la direction que vous avez choisie. En disant non aux distractions et aux obligations non essentielles, vous dites oui à ce qui compte vraiment pour vous. N'ayez pas peur de fixer des limites claires. Ceux qui vous respectent comprendront que votre temps est précieux et que vous devez l'utiliser avec intention. En affirmant vos priorités, vous renforcez votre engagement envers vos propres objectifs et vous créez un espace pour grandir et vous épanouir. Rappelez-vous que dire non est parfois la meilleure façon de dire oui à vous-même. Vous avez maintenant entre les mains 10 conseils puissants pour éviter les plus grands pièges de la vie. Mais rappelez-vous, ces conseils ne sont pas simplement faits pour être lus, ils sont faits pour être appliqués. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'agir, de grandir et de vous rapprocher de la vie que vous désirez vraiment. N'oubliez pas que le chemin vers une vie épanouissante et authentique n'est pas toujours facile, mais il en vaut la peine. Vous avez le pouvoir de transformer votre réalité en prenant des décisions conscientes et en évitant ces pièges qui freinent tant de gens. Alors, engagez-vous à mettre en pratique ces conseils, un pas à la fois, et observez comment votre vie se transforme. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour évoluer, et pour créer une vie qui vous ressemble. Le moment est venu de prendre les rênes de votre destin. Commencez aujourd'hui, et souvenez-vous,
la véritable transformation commence par une simple décision d'agir. Vous êtes prêt à changer votre vie. Le pouvoir est entre vos mains. Que attendez-vous pour commencer ?